Bien, nous sommes aujourd'hui le 22 août 2015 et je veux partager ici avec vous une histoire vécue avec le Seigneur Jésus dans l'espoir qu'elle puisse aider et encourager tous ceux qui vivent ce même type d'histoire ou de situation et en particulier toutes les victimes et tous les enfants victimes puisque j'ai eu dans ma famille un petit cousin qui est mon petit cousin préféré, qui est le petit cousin chouchou et préféré des trois quarts des jeunes de ma génération, et enfin en tout cas de ses aînés, hein. Il était le préféré, l'un des préférés de notre grand-mère aussi, et même de nous tous, parce que cet enfant-là, c'est un amour, il n'y a pas de mots pour décrire comment on craque pour lui, c'est du miel, il n'y a rien d'autre à en dire, on l'aime beaucoup. Il est vraiment très très cher à notre cœur et à mon cœur, et je demande encore au Seigneur Jésus de le bénir abondamment, puissamment, richement, et je sais qu'il est cher au cœur du Seigneur Jésus, et que de toute manière, tous les enfants, et en particulier les enfants victimes, sont chers au cœur du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus veille particulièrement sur eux et les protège de tout ce dont ils ont besoin de l'être. Et le Seigneur Jésus m'a fait un bonheur incommensurable en me permettant d'être celle qu'il a choisie pour prier avec lui afin que le Seigneur Jésus lui sauve la vie. J'en étais très très heureuse. D'autant que c'est un enfant dont la situation et l'histoire m'a toujours beaucoup touchée, alors qu'il est aussi gentil, doux mais je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est un amour. Et alors qu'il est aussi gentil, doux et tout ce qu'on pourrait rajouter d'autre comme descriptif positif et affectif, j'ai envie de dire, ou affectueux, eh bien, c'est un enfant qui malheureusement, quand il est né, ne ressemblait pas à ce à quoi son père l'aurait imaginé. Et depuis ça, il était bébé, hein, son père l'emmerdait déjà. Euh, c'est vous dire que c'est un enfant qui n'a rien fait pour mériter ce qu'il vit, la violence qu'il vit. Et d'ailleurs, pour donner un témoignage sincère, moi-même, la même chose m'est arrivée depuis que je suis bébé. Eh bien, j'ai vécu à peu près la même histoire que lui, donc je me sens encore plus proche de lui. Enfin, en tout cas, il y a des points communs entre nos histoires et son père ne l'a jamais accepté depuis qu'il est bébé, déjà sous prétexte qu'il ne ressemblait pas à ce que son père aurait pensé. Par contre, on voit vraiment physiquement qu'il est l'enfant de sa mère et de son père, hein. La question ne se pose pas à ce niveau-là. Il n'y a aucun doute ni sur la paternité et encore moins sur la maternité. Mais son père aurait voulu en fait qu'il ressemble à un autre membre de la famille qu'il idolâtrait. Et comme cet enfant-là ne ressemble pas à cette personne-là, et heureusement parce que Dieu nous crée chacun unique avec nos personnalités uniques, nos traits uniques, même si, bon, ben, par la force des choses, biologiquement, il y a toujours des ressemblances, mais le père a trouvé qu'il ne ressemblait pas à la personne qu'il aurait voulu, qu'il aurait souhaité. Alors, depuis que cet enfant-là est tout petit, il le martyrise, il l'emmerde matin, midi et soir, et il va jusqu'à le frapper sans raison et à frapper sa mère aussi, qui a déjà eu l'occasion de débouler chez nous, pleine de bleu, je dis bleu, bon, il y avait aussi du vert, du mauve, enfin du violet, enfin un peu de toutes les couleurs. Et on était assez estomaqué par ça. Bon, on lui a même proposé de l'amener dans les services sociaux de femmes battues pour qu'elle se fasse aider, mais elle est dans une espèce de relation masochiste avec le père de cet enfant, et elle a beau se faire prendre pour un punching ball et voir que quand c'est pas elle qui prend des coups, ben, le père s'en prend à l'enfant. Malheureusement, elle continue à être dans cette espèce de relation infernale qui la rend malheureuse, et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas l'expliquer, mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'a jamais pu euh, l'aider, même si ça nous fait beaucoup de peine de l'avoir dans cette situation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que
tous ceux qui ont essayé d'aider se sont retrouvés dans une situation après où ça s'est presque retourné contre eux parce que chaque fois, elle retourne avec le père de l'enfant malgré le fait qu'il continue à la battre. Alors nous, au milieu, on se rend bien compte qu'on ne peut pas trop faire grand-chose. Et la seule chose, c'est qu'on aime beaucoup leur enfant, notre petit cousin. Et bon, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de prier pour lui. Et je supportais tellement pas l'idée qu'il se fasse battre qu'un jour, je lui ai donné un témoignage que je donne aussi ici à tous les enfants victimes ou qui vivent ce même type de choses et que cela peut aider et que j'essaie humblement d'encourager et d'aider ici de la part du Seigneur Jésus qui me met à cœur de le faire. Parce que bien entendu, je leur souhaite à tous d'être sauvés. Je les invite, si un jour il y a une situation de danger où un adulte essaie de les battre ou de leur faire du mal d'une manière ou d'une autre, et bien à prier le Seigneur Jésus et à dire tout de suite au Seigneur Jésus, délivre-moi, sauve-moi de cette situation. Prends le contrôle de la personne qui est en face de moi pour qu'elle ne me batte pas, qu'elle ne me fasse aucun mal. Délivre-moi de cette situation, Seigneur, sauve-moi, canalise-la, occupe cette personne, mais fais qu'elle ne puisse pas me faire de mal en aucune manière et aucun mal. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Vraiment, n'hésitez pas à la faire, enfants comme adultes, tous ceux qui sont victimes de choses anormales de ce type-là. À chaque fois que vous le pouvez faire, adresser, et chaque fois que c'est nécessaire surtout, n'hésitez pas à faire ou à adresser cette prière au Seigneur Jésus. Et je témoigne de ces choses-là parce que moi-même, je les ai déjà bel et bien vécues à bien des reprises. Et j'ai témoigné un jour donc à mon petit cousin qui souffrait de se faire battre par son père, dont je parlais tout à l'heure, et vous l'aurez compris, malheureusement, on est dans le cadre d'une famille dont plusieurs membres sont cruels et méchants et violents. C'était plus calme tant que nos grands-parents étaient encore en vie parce qu'ils avaient peur de nos grands-parents. Maintenant que nos grands-parents ne sont plus là, ils ont eu tendance à laisser cours à leur violence jusqu'à ce que Dieu les arrête définitivement et nous rende justice à nous tous qui sommes victimes de cette famille, de ces personnes démoniaques et violentes. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui nous en a toujours sauvé la vie, que ce soit à mon petit cousin, moi-même, ou bien d'autres membres de cette famille qui souffrent. Et nous nous attendons à Dieu pour vivre une libération totale. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Dieu qui fait tout pour nous préserver, nous protéger, veiller sur nous et sauver nos vies. Et comme il l'a fait pour mon petit cousin et moi-même, et je bénis Dieu et je l'en remercie encore et je lui rends grâce et gloire. Et je donne ce témoignage ici précisément pour que tous les enfants victimes ou adultes qui vivent aussi ce même type de situation savent que Dieu nous chérit tout particulièrement, veille sur nous et prend tendrement soin de nous, tout particulièrement, qu'il a à cœur la situation de toutes les victimes et en particulier de tous les enfants victimes, filles comme garçons ou femmes comme hommes. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, il les aime et il les chérit tout particulièrement. Même si certaines situations donnent en apparence l'impression du contraire, n'en tenez pas compte, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge du diable. Le Seigneur Jésus nous aime tout particulièrement, nous chérit particulièrement, et il le dit encore, et je le dis ici haut et fort de sa part. Il dit toujours que quand il y a violence, agression, inceste, pédophilie, viol et tout ce genre de choses-là. Et quand il y a une victime de toutes ces choses-là, ou de coups, ou de violence, qu'elle soit verbale, mentale, psychologique, morale ou autre, le Seigneur Jésus est toujours du côté, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit sont toujours du côté de la victime, jamais du côté de l'agresseur et de tous ceux qui commettent toutes ces horreurs, à savoir violence, viol, vol, inceste, pédophilie et toutes ces choses-là, et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici. Et en l'occurrence, donc, je donnais un témoignage à mon petit cousin pour lui montrer comment se défendre tout en restant calme et non violent, et prier le Seigneur Jésus quand il vit ce type de situation. Je lui ai dit que moi aussi, un jour, quelqu'un d'autre que nous connaissons
avait essayé de me tuer chez moi et que j'avais prié le Seigneur Jésus en lui disant: Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver, de prolonger ma vie et de prendre le contrôle de cette personne pour qu'elle ne puisse me faire aucun mal, ni me battre, ni me tuer comme elle a déjà essayé de le faire à plusieurs reprises. Et donc, sauve-moi, Seigneur Jésus, et délivre-moi de cette situation. Merci d'y apporter toutes tes réponses et tes solutions. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Donc, j'ai fait cette prière ce jour-là. Et en tout cas, il vous suffit de dire: Seigneur Jésus, sauve-moi, délivre-moi, prends le contrôle de la personne violente qui est en face de moi, ou de la personne qui est en face de moi. Canalise-la et mets-la hors d'état de nuire, ou en tout cas en situation de ne pouvoir me faire aucun mal en aucune manière que ce soit, et ni elle ni l'ennemi. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous verrez que le Seigneur Jésus vous accordera toujours sa grâce. Il vous suffit même de dire: Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Vous verrez qu'il le fera toujours. Et dans mon cas, quand j'avais prié le Seigneur Jésus ce jour-là pour cela, le Seigneur avait fait, je ne sais pas comment le Seigneur a fait ça, mais il a fait en sorte que il a mis au cœur de cette personne-là d'aller s'asseoir dans un fauteuil, et cette personne n'a fait que s'endormir sur elle-même. C'est-à-dire que Dieu l'a plongée dans un sommeil profond. Et au moment où j'ai cru que cette personne venait pour me battre parce qu'elle avait déjà essayé, elle avait même défoncé la porte de la pièce dans laquelle je m'étais enfermée. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Dieu a fait que quand elle a eu fini, elle a été trop fatiguée pour pouvoir continuer. Elle s'est assise dans un fauteuil et là, elle a pris sommeil au point que quand je suis passée devant elle, elle ronflait. Et Dieu m'a sauvé la vie de cette manière-là et je tiens à lui en rendre grâce et gloire. Et je me rappelle que quand j'ai raconté cette histoire à mon petit cousin, il m'a fait: Yes, gloire à Jésus. Et je rends grâce et gloire à Jésus, c'était tellement mignon. Il m'a dit: Merci, maintenant je saurai comment prier le Seigneur Jésus pour qu'il ne me batte plus. Eh bien, je fais ce témoignage pour vraiment tous les enfants et tous ceux qui souffrent ces horreurs-là, pour qu'ils sachent que Jésus est là, il veille sur eux, et qu'il suffit de demander à Jésus de nous sauver, de nous protéger de tout éventuel agresseur ou danger, ou de toute éventuelle agression, et qu'il le fait toujours, tout comme il l'a fait pour moi. Et je sais que depuis, mon petit cousin va mieux, que le Seigneur Jésus le protège de son père violent. Et si je donne ici ce témoignage, c'est vraiment pour tous ceux que cela peut aider. N'hésitez pas, et je le dis encore ici haut et fort. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'elle voyait par les persiennes de sa maison, euh, et c'est quelqu'un de plus âgé que moi, quelqu'un qui montait l'escalier pour venir la tuer. Et elle a appelé le Seigneur Jésus en prière. Elle lui a dit: Seigneur Jésus. Elle m'a dit: je lui ai dit 3 fois: Jésus, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et elle n'est même pas rentrée dans les détails. Des fois, on est pétrifié par la peur et on n'a même pas la force de trouver les bons mots. Donc, elle a simplement dit: Seigneur Jésus, sauve-moi. Et bon, bien entendu, vous pouvez demander au Seigneur de prendre le contrôle de la personne et de la dévier, de la faire partir, de l'occuper, de la canaliser à autre chose. Mais et en tout cas, de faire qu'elle ne puisse vous faire, de la mettre en demeure de ne pouvoir vous faire aucun mal, qu'elle ne puisse vous faire aucun mal. Mais la personne que je connais, donc n'hésitez pas à faire cette prière-là au Seigneur Jésus chaque fois que c'est nécessaire. Mais la personne que je connais n'a même pas eu le réflexe de faire une grande prière. Elle était tellement terrifiée, on ne peut que la comprendre. Et elle m'a dit: tout ce que j'ai eu la force de dire, c'était: Jésus, sauve-moi. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a sauvée, parce que une fois que j'ai eu fini de dire ça, je ne sais pas comment Dieu a fait pour faire ça, comment le Seigneur Jésus fait pour faire de telles merveilles, comme nous savons qu'il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, que Dieu fait des merveilles, des miracles et des prodiges, et toute la gloire lui en revient. Elle m'a dit quand même, la personne était partie, elle était vraiment décidée à venir me tuer. Pour autant, elle a fait demi-tour au bon milieu de l'escalier alors qu'elle était en train de monter et qu'elle s'apprêtait à rentrer chez moi. Je l'ai vue faire demi-tour et redescendre les escaliers en sens inverse, prendre sa voiture et partir, mais elle n'a jamais pu arriver jusqu'à moi pour me tuer, parce que le Seigneur Jésus l'a canalisée, l'a déviée et l'a fait repartir sans qu'elle ait jamais pu me tuer.
Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, ce qui nous démontre que en cas de danger, en cas de besoin, et chaque fois que nécessaire, il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit que nous pouvons prier parce que Dieu seul fait de telles merveilles, de tels miracles, de tels prodiges et toute la gloire lui en revient comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Et je pense encore à ce passage de Romains 8, verset 31 qui dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien, je vous le donne en 1000 personnes, puisque Dieu est tout-puissant et que en toutes ces choses, Jésus-Christ qui nous a aimés le premier, il nous rend victorieux. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Et puis, n'oubliez pas aussi de demander au Seigneur Jésus, de vous conduire de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de victoire en victoire, et de vous permettre de contempler sa gloire, de gloire en gloire, et de terminer cette prière en disant c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Parce que nous, si nous pouvons vous témoigner de ces choses, c'est que nous avons l'habitude de vivre, d'expérimenter et aussi de témoigner de la gloire de Dieu que nous vivons au quotidien, de la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu et de le voir faire donc les merveilles et des miracles les plus extraordinaires pour nous bénir, nous sauver, sauver nos vies et nous montrer à quel point il nous aime et il nous chérit. Et c'est d'ailleurs ce que nous révèle ce passage de Jérémie 31, verset 3, à savoir que l'amour de Dieu est le plus bel amour, comme ce passage d'Éphésiens 3, verset 19 nous l'évoque bien. Mais en Jérémie 31, verset 3, l'information supplémentaire et qui me paraît être la plus importante, c'est que l'amour de Dieu est le seul amour envers nous que nous recevons dans la vie qui soit éternel. Les gens nous aiment des fois 1 an, 2 ans, tant que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Mais au premier coup de vent, au premier problème, il n'y a plus personne, alors que Dieu est le seul à ne jamais nous abandonner et à nous aimer pour l'éternité, d'éternité en éternité. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons tout faire pour ne jamais l'abandonner, chercher à développer notre relation d'intimité, de complicité et d'amour avec Dieu et continuer, nous aussi, de notre côté, à lui rester fidèles et obéissants et à ne jamais l'abandonner. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus et à ne pas perdre de vue que si vous êtes donc une victime, eh bien, Dieu Jésus et son Saint-Esprit veillent tendrement et tout particulièrement sur vous, et que si vous avez été victime d'injustice, il vous suffit, quel que soit ce dont vous avez été victime, de prier le Seigneur afin qu'il vous rende justice et puis qu'il apaise votre cœur. Vous pouvez lui dire, je remets entre tes mains, Seigneur Jésus, toute souffrance, toute tristesse, tout chagrin, tout ce qui pèse sur mon cœur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Merci de m'en délivrer totalement, de me couvrir et de me laver, de me purifier de ton sang précieux et de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière et de tout ce dont tu le souhaites de par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous verrez toujours le Seigneur agir pour vous délivrer, vous libérer de tout ce dont vous en avez besoin. Vraiment demander au Seigneur Jésus de remplir vos cœurs de sa paix, la paix du Christ, et aussi à son Saint-Esprit de vous consoler. Les deux passages nous parlent bien de cette réalité, de la consolation que Dieu nous offre en bénédiction par la voix de son Saint-Esprit. Et ça m'amène à vous citer donc au moins deux passages, celui de Jean 14, versets 26 à 27, où au verset 26, on parle du Saint-Esprit, le merveilleux et le plus grand de tous les consolateurs. En Jean 14, verset 27, on parle de la paix du Christ, la paix de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, je vous invite tout simplement à demander au Seigneur chaque fois que c'est nécessaire de vous maintenir dans son calme, dans sa paix, ou de maintenir le calme et la paix, son calme et sa paix dans votre foyer, dans votre maisonnée et surtout dans votre cœur. Et c'est pourquoi je vais terminer également ici avec ce passage si cher à mon cœur qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Non sans vous avoir invité à faire la prière qui va suivre et que je vais rajouter juste après avoir cité Philippiens 4, verset 7 que je cite donc maintenant.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.